Bonjour, bienvenue sur Chroniques spirituelles et autres potentiels, le podcast. Je suis Christophe Fournier-Desbonnets, psychopraticien, hypnothérapeute et énergéticien. J'ai voulu ce podcast pour te partager mon univers, mes axes d'évolution, mes réflexions, mes expérimentations, des clés que tu pourrais utiliser pour toi aussi avancer sur ton chemin. Alors, t'as juste à écouter. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, tu as le droit d'expérimenter d'autres choses, tu as le droit d'essayer, tu as le droit de partager aussi. Il n'y a rien à faire, juste écouter le son de ma voix, comme en hypnose ou en méditation. Je te laisse écouter, je te souhaite une belle journée, une belle écoute. Et puis, n'hésite pas à partager. Merci. J'attends l'amour, un homme que j'aime et qui m'aime me suivra. J'attends que mon fils vienne, ce père qui ne vient pas. J'attends un fils à fissa. Un fils à fissa. Petite chanson de Nina Morato qui dit « J'attends ». Hier, je t'ai fait un article exposant des tips sur les attentes. Tu sais, les machins que tu poses souvent des intentions, tu te dis, voilà, je vais trouver un nouveau boulot parce que je suis pas bien, et tu envoies des CV, et puis ça n'arrive pas. Tu attends un chéri, tu dis bon, voilà, il est temps de vivre une nouvelle histoire d'amour, donc et puis ça n'arrive toujours pas, quoi, parce que t'attends. Alors, soit des fois t'attends et puis t'as le cul assis dans ton canapé, hein, tu me connais, tu sais ce que je vais te dire, que rien ne se crée, le cul assis dans le canapé, à part des bourrelets. On est d'accord, hein. Donc déjà, la première chose, quand tu poses une intention, quand tu veux quelque chose, tu te bouges le Céline Fion. Il n'y a pas d'avance, comme on dit chez moi. Non. Demander un truc, penser un truc, vouloir un truc, ok, mais à présent, je crois pas que ça marche, quoi. Tu vois, si tu te bouges pas, ton boulot, il va pas tomber tout cuit, et ton prince charmant, il va faire ding dong, salut ma chérie, salut mon amour, c'est moi, l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Non, ça ne marche pas comme ça. Bien sûr que non. Quand tu poses une intention, quand tu veux quelque chose, tu te bouges, tu fais quelque chose. C'est-à-dire que quand tu veux un nouveau boulot, tu te mets à chercher, tu envoies des CV. Tu peux poser l'intention d'avoir un nouveau boulot, mais il faut quand même que tu te mettes à chercher. Et bizarrement, comment ça peut marcher, c'est que peut-être que là-haut, peut-être que l'univers va te répondre en te mettant devant tes yeux une annonce, et tu vas postuler à cette annonce, et tu vas passer un entretien, tu vas être pris. Voilà comment ça va marcher. Peut-être que tu vas avoir envie d'avoir un nouveau chéri et l'univers va te mettre par hasard, oui, par hasard, quelqu'un sur ton chemin. Ouais. Et ça, crois-moi que c'est souvent comme ça que ça se passe. Et ouais, moi j'ai rencontré ma flamme jumelle dans une abbaye, un dimanche matin, que je ne devais pas être dans cette abbaye-là, et il est venu directement à moi. Et voilà, on s'est parlé, on a échangé, et puis voilà. Bon, c'est pas devenu mon amoureux, mais voilà. Mais le hasard, qui n'est pas du hasard, a fait que tout est très bien orchestré dans l'univers, mais à la seule condition que tu poses tes intentions, que tu poses tes désirs, que tu te bouges et que tu lâches.
Ouais. Parce que si tu ne lâches pas le résultat, si tu es dans la fameuse attente, rien ne se créera. N'est-ce pas? Non. Parce que tu vas bloquer les choses. Qui dit bloquer les choses, d'être toujours dans l'attente, c'est quand que ça arrive, c'est quand que ça arrive, c'est quand que ça arrive, putain, j'en ai marre, j'attends, là, tu montes la mayonnaise, tu te frustres, tu deviens aigri, tu perds confiance en toi, tu te dis que t'es nul, que t'es pas fait pour ça, que c'est blablabla, plus d'estime de soi, plus de confiance en soi, plus d'amour de soi, et hop, et on va prendre des cachetons, je vais me suicider, comme ça, moi, la vie, voilà, j'aurais plus besoin d'attente, hein. Voilà. Non, mais c'est clair que si tu mets de l'attente, ça ne bougera pas. Tu vois, je vais te raconter, quand j'ai démarré mon activité en 2019, pendant 2 ans, j'étais protégé. Bah ouais, parce que je sortais de 2 ans et demi de maladie professionnelle, que, bah, la boîte pour laquelle je bossais à l'époque, qui avait été très bienveillante, très super cool, très respectueux de ses employés, de qui j'étais, m'a licencié au bout d'1 mois d'arrêt maladie. Chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, mais ils ont pris le droit. Voilà, et moi j'ai pris le gauche. Eh ben, j'étais protégé pendant 2 ans puisque je pouvais toucher le chômage. Donc, j'avais le temps de développer mon activité, la société. Sauf que, bah, forcément, ça marche pas toujours comme ça du premier coup, et qu'il faut te faire connaître, et qu'il faut bosser beaucoup, et qu'il faut, voilà, et que les clients n'arrivent pas. Parce que je mettais de l'attente dessus. Et un jour, mon anniversaire arrive et c'était là, il me restait 6 mois de chômage et je ne pouvais pour l'instant pas vivre de mon activité. Et mon anniversaire arrive et mes parents me donnent une somme d'argent. Donc tout de suite, je dis, je mets la somme d'argent bien de côté parce que si bah ça décolle pas, j'aurai au moins toujours ça pour pas me retrouver à la rue et payer mon loyer. Et quand est-ce que ça arrive et quand est-ce que ça arrive? Donc, toutes les choses sont bloquées. Et puis, comment te dire? Que ça n'avançait pas. Et là, je me suis dit, non, mais stop. Tu vas prendre cette somme d'argent, tu vas aller passer 2 semaines dans les Pyrénées, tout seul, alone with your girl et your dog. Tu vas aller t'éclater, prendre de l'énergie, te reposer, lâcher prise, et puis basta. Et il se passera ce qu'il se passera à la rentrée. Je pose ces intentions-là et je dis à l'univers, voilà, ok, je lâche prise, je vais en vacances, mais vous avez intérêt à me faire débloquer les choses à la rentrée, parce que voilà, ça va être la merde. Et j'ai lâché, et je suis parti 2 semaines. Et quand je suis rentré, le téléphone s'est mis à sonner. Et mon activité a commencé à décoller petit à petit. Semaine par semaine, plus de clients. Et j'ai pu complètement en vivre au bout de quelques mois. Tout ça parce que j'avais lâché le résultat. Et c'est exactement ça. Et quand tu es dans l'attente de qu'une relation arrive, que machin arrive, et que tu es dans l'attente, tu bloques complètement les choses. Donc, tu peux suivre tout ce que j'ai écrit dans l'article qui se trouve sur mon blog à la page www.christophe-desbonnets.com. Tu regardes dessus, j'ai donné plein de tips, mais vachement lâche cette attente que tu as. Lâche ce résultat. Pendant mon burn-out, il y avait une psy que j'aimais beaucoup, qui m'a mis aussi avec une autre le pied à l'étrier, qui m'ont dit toutes les deux, Christophe, vous êtes fait pour être thérapeute. Allez-y, reprenez vos études. Reprenez des cours de psychologie. Et elle m'avait dit, Christophe,
En fait, elle déménageait, elle partait vivre à Montpellier et voilà. La dernière séance, elle m'a dit: «Christophe, rappelez-vous toujours que ce n'est pas la destination finale qui compte, c'est le chemin. C'est ce que vous allez trouver, c'est la richesse du chemin». Et c'est exactement ça. Donc, lâche ce besoin de résultat. Lâche le résultat final. Pose tes désirs, pose tes intentions. Demande à l'univers, quelle que soit la manière dont tu veux. Demande à tes guides, à machin, et manifeste. Des exemples, j'en ai plein. Je peux t'en donner un qui me revient en mémoire au tout début justement de mon activité. Tous les matins, je posais une intention, j'allumais une bougie, j'avais fait un hôtel, j'allumais une bougie et là je dis: envoyez-moi quelqu'un qui a besoin de moi. Une demi-heure après, je reçois un coup de fil de quelqu'un que j'avais connu, enfin qui avait participé à l'un de mes ateliers de méditation. Et elle m'a appelé, elle me dit: écoute, j'ai besoin d'un rendez-vous avec toi. Elle dit: j'ai médité. Elle dit: je viens juste de méditer et j'ai entendu le prénom Christophe et je t'ai vu en image. Donc je voudrais prendre rendez-vous avec toi. Donc tu vois, ça marche. Ben bien sûr que ça marche. Mais seulement on se met des tas de blocages avec cette attente. On se dit, puis peut-être, bah tiens, j'ai posé ça, mais bon, hein, ça marchera peut-être pas. Hein. On n'y croit pas. Voilà. Et du coup, ben, ça fait flop, 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 flop. Donc, s'il te plaît, tu vas demander à manifester des choses. Et puis, on a déjà fait ça ensemble dans un jeu. La dernière fois, c'était au mois de décembre, quand tu demandais des cœurs rouges, des tomates, des poivrons, une grosse courgette, enfin voilà. Et tu obtenais des défis de manifestation. Tu t'en souviens? Si tu m'as suivi sur ma page, je le fais régulièrement dans l'année. Et ben, tu obtiens ce que je te demande de demander. Alors, utilise à fond cet outillage, comme si tu faisais du jardinage. Et puis, après, tu ne chanteras plus « J'attends l'amour, un homme que j'aime et qui m'aime me suivra. J'attends que mon fils vienne, ce père qui ne vient pas. J'attends l'amour. » Ouais, ben non, tu ne l'attendras plus. Tu diras: je veux un nouveau chéri. S'il te plaît, amène-moi. Et je lâche l'affaire. Comme disait mon mentor, mon ancienne mentor, je ne sais pas comment on dit au féminin, mais bon, ma belle Marina Bougaïev. Le quand et le comment, Christophe, tu t'en tapes. Ben voilà, le quand et le comment, tu t'en tapes. Tu demandes et point barre, et tu lâches. Hein. Donc tu vas pouvoir aller faire caca, hein. Ne te constipe pas parce que ça n'arrive pas, lâche, ça arrivera quand ça arrivera. Voilà. Bon, j'espère que ce podcast t'a plu. Partage-le s'il te plaît. Pour il n'y a pas de raison que on soit égoïste. Moi, je fais ce podcast, donc si tu peux le partager, c'est top, parce que d'autres l'écouteront, et puis ça fera travailler, et puis tout le monde demandera, et puis on fera un égrégore de demandes positives, et la Terre sera belle et pleine d'humains lumineux, pleine de lumière, pleine d'amour, de paix et de joie. Voilà, je te laisse, je te souhaite de belles manifestations. Prends soin de toi parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Ne l'oublie jamais. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé un moment avec moi. En tout cas, moi, c'est un vrai kiff de te transmettre ces clés et de te transmettre mon univers. Alors, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi ce podcast pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces tips, à ces clés que je te donne. Tu peux me retrouver sur Facebook à Christophe Fournier Desbonnets ou sur www.christophe-desbonnets.com. N'hésite pas à me faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir que
que je converserai avec toi. Passe une belle journée ou une belle soirée. À bientôt.